Larry Ingold, Knowlton. Last month, or this evening, you mentioned in the correspondence that the government had postponed or changed the dates when the new fire station could be admissible for a grant from the government. Did they give a reason why it was postponed? No, they didn't, but I'm worried because that will follow after the election probably, because the election is 2026, November, provincial election. So I hope it's not... The reason I'm asking is sure. the town got an answer from the government in 2023 from the government. That's correct. Stating that we were a priority. Yeah. I don't know when the town had officially asked for that grant. Let Mr. Harrell, I think it was 2022, we requested for that grant. I assume Mr. Arell was aware that in the government regulations, when a company not a company, but when a town asks for a grant, it has 2 years to respond to that grant and terminate the project. Oh, I'm sure they're well aware of the limitations, but the government can postpone, accept the grant, but at the same time, they can postpone when they're going to give it. Yes, but we knew, the town knew, that there was a 2-year delay between the time you asked for the loan and the time you executed. That's correct. Why wasn't it executed then, within that 2-year period? It was to do with the problem with the land that we had and where we're going, and now the extension of the grant was granted for us while we were doing the expropriation of the lot that was down beside the gardery. Did we have to make a second request for the grant because we didn't do it within the 2-year period? No, we don't have to. We just got the letter stating that we're still in the list of priority pre-selection, but not the money or grants will not go out till 2027 to 2028. So that means there's nothing that can be done. Not right now. We can prepare everything except sending out for the soonest game. My second position is with the gentleman who was mentioning the problem with bicycles. Yeah. Bicycles around here are scaring the shit out of people. Well, and I'm going to explain... Please use proper language at this council. I'm going to explain something to you. Yeah. I don't entirely blame the town for the situation. No. Saturday morning, I spent 1.5 hours in front of Center Street and Bonneville Street, next to the pump house. Yes. In 1.5 hours, 84 bicycles went by. I'm counting both directions. Right. And I have a witness with me in the car. 69 of them never stopped at the stop sign. Right. On Sunday, I did the same thing on the corner of Victoria Street and Center Street. Mm-hmm. I was only an hour there. I saw what I wanted to see. 71 bicycles went through in both directions. 63 of them stopped at the stop sign. It's not the town's fault. I don't think whatever you're going to do, you have to have police there that are going to police this. Mm-hmm. I agree. And we've had correspondence with the police. How many tickets have you given to cyclists? They've come back and said we gave out 5 in 2 months. That's not a lot. But I mean, for the staff that they have, for the problematic and all the MRC, that is why we always try to get to be serviced by the municipal police in Roma. Because we have a closer contact with municipal police than we would have with the Sûreté Québec. But it's education of the cyclists also. It's like cars. You drive a car, you're educated to stop at a stop sign. And cyclists should be doing the same thing. Mr. Burkham, last summer, there was a police car parked, where the stop sign is at the community center.
Community center, yes, right here. 8 people drove right through the stop sign, the guy never moved. Yes, ma'am. You can pull it up, yeah? Ouais. There you go. OK. Bonjour, mon nom est Léane Roux et je vis présentement au 272 rue Bonneville. Donc, mon intervention en ce moment concerne le 272 rue Bonneville. C'est possible. Donc, on avait lu au préalable, en fait, la recommandation du CCU de refuser notre demande de lotissement. Puis, j'aimerais savoir pourquoi, en fait, quelles sont les évidences pour refuser cette demande-là, considérant qu'il y a plusieurs incohérences quant à la réponse en ce moment du CCU et la première réponse du CCU qui a accepté à ce moment-là notre demande. Je vais laisser M. Patterson de CCU. En fait, bonsoir. Bonsoir. Il y a 2 enjeux principaux. C'est que la première demande qui avait été approuvée lorsque la première demande, il y a l'automne passé, je crois, c'est que le CCU et le Conseil avaient demandé une entrée. Donc donc les recommandations du CCU et du Conseil de la dernière ne semblent pas avoir été prises en considération dans la deuxième. Mais je vous dirais que ce qui est au-delà de ça, c'est que dans votre autre demande, le lot allait toucher tout proche du lac. Ouais. Tandis que là, donc, la réflexion, c'est un plus petit lot vers la route. Bien sûr qu'un jour, peut-être vous allez vouloir rajouter un bâtiment accessoire, et ainsi de suite. Donc, le visuel versus ce que vous aviez présenté la dernière fois, le Conseil avait approuvé le premier projet. Donc, c'était de dire, on avait approuvé celui-là. Les réseaux vous appartiennent, pourquoi vous n'avez pas choisi d'aller de l'avant, mais d'avoir un petit lot proche de la rue versus un lot qui va chercher le lac, c'était le gros enjeu là, avec le CCU et le Conseil, je vous dirais, qui ont fait en sorte qu'on a proposé de ne pas accepter. Donc, juste d'abord, là, on voulait dire que pour la recommandation, la condition, en fait, du CCU d'avoir une entrée commune, c'est vraiment un oubli de notre part lorsqu'on a fait les deuxièmes plans. Dans, entre autres, les explications qui ont accompagné les plans par l'architecte, c'est mentionné que ça serait une entrée commune, c'est juste pas paru sur les plans, puis c'est comme un oubli. Puis on n'a aucun problème à faire une entrée commune, ça allait de soi pour nous également. Pour ce qui est dans le fond, c'est qu'on a retranché, on a retiré l'accès au lac. Puis c'est la seule différence qu'il y a entre le premier plan et le deuxième plan. On l'a retiré pour réduire la dimension du terrain. Puis en fait, on a voulu réduire la dimension du terrain, d'abord avant tout parce que l'impôt foncier serait beaucoup trop élevé avec une valeur de la première, dans le fond, subdivision du terrain. Fait qu'on n'a pas eu le choix étant un jeune ménage, dans le fond, là, juste pour mettre en circonstance, c'est un projet intergénérationnel. Donc, c'est un projet où est-ce que moi et mon conjoint vivront dans cette nouvelle maison-là, sur ce terrain-là, avec comme voisins les parents de mon conjoint. Donc, on serait tous ensemble. C'est pour ça que question de cabanon, mais c'est un exemple que merci. je Oui, exact. Tout ce qui serait comme autre infrastructure ou peu importe, il n'y a pas de besoin. Puis ça serait tout le temps ensemble, ces lots-là. C'est pas dans le but de vendre après ça un lot, comme on a montré justement qu'on pourrait diviser le terrain en 4 lots pour respecter les dimensions standards de tous les autres terrains sur la rue Bonneville, parce que le terrain est extrêmement grand présentement. Mais c'est pas ça l'objectif, c'est pas pour faire des terrains puis les vendre, c'est vraiment pour qu'on ait le projet à nous, et c'est qu'on peut pas avoir 2 résidences sur un même terrain. Fait qu'on est forcé de devoir subdiviser le terrain. Donc, ensuite, pour ce qui est du fait qu'il n'y a pas d'accès au lac, il y a d'autres terrains sur la rue Bonneville qui n'ont pas d'accès au lac. Puis il y a d'autres terrains également qui ont des formes anormales. Nous, on a essayé de respecter une forme linéaire qui allait épouser la ligne du terrain, qui est triangulaire, comme vous pouvez voir. Fait qu'on a juste enlevé l'accès au lac, on a essayé de garder un rectangle, forme linéaire,
qui suivait la ligne déjà existante avec le voisin. On l'a mis la maison au centre du nouveau lot, dans le but de préserver le boisé tout autour, dans le but de garder une intimité par rapport aux voisins, dans le but que la maison reste quand même reculée par rapport au niveau de la rue. Tu sais, on a vraiment fait attention à tous ces aspects-là. On a travaillé avec 2 urbanistes, un architecte, dans le but de vraiment répondre à vos critères. Puis quand on lit vraiment tous les critères du PIIA, on ne voit pas pourquoi on ne respecte pas. En fait, je suis très surpris par vos commentaires parce que moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que les inspecteurs, à plusieurs reprises, ont mentionné aux professionnels avec qui vous travaillez que ce qui était présenté, il y avait peu de chances que ça passe. Donc, je suis vraiment surpris ce soir d'entendre ce que vous dites, mais l'autre chose, ce qui est important, c'est que vous, c'est votre réalité présentement, et le conseil a l'obligation de regarder qu'est-ce qui va arriver si jamais vous, vos parents, vendez le lot. Ben, on va chercher, c'est pas parce qu'il y a un petit lot qu'on veut reproduire ça à plusieurs reprises, mais je vous invite à vous rasseoir avec les professionnels du service d'urbanisme de la ville, puis vos professionnels, puis ils vont pouvoir beaucoup mieux l'expliquer que moi là, au niveau des critères, parce qu'il y en avait d'autres aussi, là, mais je vous dirais que c'est majeur pour nous, mais la décision est prise ce soir, mais vous allez être obligé de retourner là, avec les professionnels du service d'urbanisme. Dans le fond, si je comprends bien, il n'y a aucune chance qu'on puisse trouver une façon d'avoir un lot qui il n'y aura pas d'accès au lac. C'est ça? Ben, je ne peux pas me prononcer sur seulement cet élément-là, mais le conseil et le CCU n'étaient pas favorables, effectivement, si le lot n'avait pas un accès, pas un accès, mais qui allait chercher au niveau du lac. Le premier projet que vous avez soumis c'était le bon projet. Ça préservait un grand espace vert et ainsi de suite. Mais il faudrait tendre plus vers ça, je crois, là, si vous voulez que ça fonctionne. Mais en fait, c'est que vous dites que ça préserve un bel espace vert et tout. En ce moment, comment qu'on a en fait dans la nouvelle demande, dans la deuxième demande, on préserve encore plus l'espace vert parce que en gardant la maison actuelle là où elle est, on réduit le déboisement. Puis également, en ne touchant pas à tout ce qui est la bande riveraine, on protège la bande riveraine, on fait attention à ça, qui est censé être une des valeurs, entre autres, de la ville. Puis avec la nouvelle politique d'habitation de la ville, qui prône l'accessibilité au logement, la diversification également de l'offre de logement aux jeunes ménages et aux aînés, considérant que c'est un projet bigénérationnel. Je sais qu'on n'a pas le choix de considérer le projet dans l'ensemble et non seulement dans la réalité de notre projet à nous, mais ça demeure que la ville est censée vouloir encourager l'accessibilité aux jeunes ménages, puis ce genre de projet-là. Est-ce que je me trompe? Ben, en fait, on pourrait aller back and forth toute la soirée. Moi, ce que je vous dis, c'est que le projet principal que vous avez déposé, c'est vous qui avez choisi de le retirer, puis on avait nommé tous les enjeux. Donc, je veux dire, oui, mais ce que vous dites, c'est vrai, mais pas à n'importe quel lot et c'est pas parce qu'on a une politique d'habitation, ce lot-là a des particularités que le conseil doit prendre en considération. Mais comme je vous dis, je vous invite à vous rasseoir avec les professionnels, mais ils l'ont mentionné à plusieurs reprises, c'est ce qu'on dit aux professionnels que vous avez embauchés, des enjeux qu'ils prévoyaient avec le conseil, puis c'est un peu ça qui est arrivé. Mais je veux dire, on peut en jaser après si vous voulez, mais le conseil, on a répondu quand même là. Dans le fond, on avait aussi une autre question. Est-ce que dans ce cas-là, on a vu que sur notre rue, le 24 mars, le conseil a accepté une demande de projet intégré. Est-ce qu'on pourrait à ce moment-là faire une demande de projet intégré? Projet intégré, c'est 3 bâtiments. Je pense qu'on n'est pas là du tout. Là, c'est la construction de 3 bâtiments. Oui, bien en fait, mon beau-frère, donc l'autre fils des propriétaires en ce moment du lot, a acheté une maison au 283 rue Bonneville dans la dernière année, dans le but qu'on soit tous ensemble, qu'on soit tous dans le même coin de la rue, qu'on soit tous relativement voisins. Fait au pire, lui, on ferait sa maison à lui également sur ce lot-là, puis on pourrait avoir 3 résidences
Mais c'est un lot séparé, donc un projet intégré, c'est un lot. Oui, exact. On annulerait toutes les demandes de lotissement pour simplement soumettre une demande de projet intégré. Il faut aller faut écouter ce soir. Il y a beaucoup je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais je vous invite, comme j'ai dit au début, asseyez-vous avec, mais demandez à vos professionnels de vraiment écouter les gens de l'urbanisme. Ils ont des excellents conseils, puis quand ils disent on ne pense pas que ça va fonctionner, allez-y, ils vont vous sauver beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est des professionnels comme les vôtres, mais ce qu'ils vont vous dicter, ça aide beaucoup. Là. OK. Oui. Merci, madame. Une petite précision, la construction ou le bâtiment qu'on propose sur la rue des Bouleaux, il s'agit uniquement d'un bâtiment de 8 unités, c'est ça? OK, parfait, merci. Et l'autre question que je voulais vous poser, parce que tantôt vous avez mentionné, lors de la question de, je crois que c'était M. Ingold, vous avez mentionné qu'on avait eu des problèmes avec l'ancien terrain ou le premier terrain qu'on croyait pouvoir utiliser pour la construction de la caserne. Pouvez-vous nous expliquer quel était le problème ou les problèmes et quand on a pris connaissance de ces problèmes-là? Je laisse la parole à M. Arad. Vous êtes gentil. Je ne sais pas par où commencer, mais ça a été expliqué à plusieurs reprises, mais bon, on va le réexpliquer. Le terrain qui avait été acheté par la ville avait été acheté en toute bonne connaissance de cause, comme quoi que c'était un terrain approprié pour construire la caserne, avec des plans préliminaires d'architectes. Et par la suite, on a, en prévision d'appliquer pour une subvention, on a fait des plans plus officiels. Et là, on a réalisé que le terrain commençait à être petit par rapport à l'espace de stationnement, puis le nombre de pieds carrés nécessaires. Et en arrière du terrain, il y a un milieu vide. Et à une époque, on avait le droit de faire des dérogations mineures pour travailler en milieu vide, ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Donc, nous, on misait pour faire une demande de dérogation mineure. La ville faisait une demande de dérogation mineure à la ville. Et maintenant qu'on ne pouvait plus le faire, alors là, la ville s'est mise à rechercher d'autres terrains pour construire la petite caserne. Donc, et là, on a regardé plusieurs options et la dernière option, ça a débuté quelque part en 2024. Et on s'est assis avec les gens du canal du Lac-Brome. Et c'est là que, bon, on pensait qu'on avait un espoir et finalement le canard a refusé notre offre. Et ben là, on est en processus d'expropriation. Donc, tout ça a pris du temps, effectivement. Donc, plus tôt cette année, je ne me souviens plus du mois exact, mais la ville avait exercé son droit de premier refus sur un terrain qui est littéralement à côté de ce terrain problématique, tel que vous avez décrit. À ce moment-là, on nous avait expliqué que c'était parce que vous cherchez, ou on cherchait justement, à agrandir ce terrain pour pouvoir construire. Et ça, c'était en début d'année. Exact. Donc, quand est-ce qu'on a pris connaissance du fait que le terrain était problématique? Lequel? Lui qu'on a mis un droit de préemption? Le premier terrain. Ah, le premier, ça date de probablement fin 2023. Mais le droit de préemption qu'on a fait sur l'autre, vous savez, Mme Sautal, il y a plein de rebondissements dans ce dossier-là, donc on n'a pas pris de chance, ça ne coûte rien de faire un droit de préemption. On a su que le terrain était à vendre. Donc on a convaincu les élus de mettre un droit de préemption sur ce terrain-là, dans un contexte que l'aboutissement avec le canard, les négociations qui avaient débuté avec les canards du Lac-Brome n'auraient pas été concluantes. Donc, on a pris un droit de préemption qui ne coûte rien à la ville, mais ce terrain-là avait des enjeux également parce qu'il y a un cours d'eau qui sépare les deux terrains. Donc, il y avait des élus également ici qui n'étaient pas chauds à l'idée
canaliser un cours d'eau, demander un CA du ministère. Donc, on l'a quand même mis en droit de préemption, mais ça n'engageait à rien la ville. Puis, alors là, la décision était d'y aller vers l'expropriation d'un terrain du canal, qui est un terrain qui est plus, même si c'est dans le même endroit, qui est plus intéressant pour construire une caserne, fondamentalement. And what's the timeline on that expropriation, and what is the anticipated cost? Because presumably you have to put up some kind of estimate of legal cost associated with that? Yeah, we don't put that. We hired an evaluator, we hired a surveyor. All the file is into, actually right now, into a lawyer's hand. And it's a matter of days or probably weeks to submit to the canal an avis d'expropriation. And that avis, they will have, when they're going to receive it, they will have 30 days to respond. And their response is, if the land that we're going to expropriate is very important for their operation, it's been there for the last how many years, so we don't feel that it's going to be an issue there. And after that, it's a matter of negotiating the price. And so then do you have to take it in front of the tribunal or the Quebec body if you can't agree on a price? Is that how it If works? there's an issue with Canal, the offer that we're going to submit to them, if they refuse it, we'll need to negotiate probably in front of the tribunal. But the land will be ours even if the price is not negotiated. So it's a new law. It's a new law that the government permits the town now to if it's for an important asset, you could expropriate and negotiate the price after. So we could be And take possession of it? Obviously, yeah. And is there, I mean, presumably there could be grounds on which the people you're expropriating could object to it? I would Yes, like I assume. said, they got 30 days to tell that to somebody. Okay, We don't see any issue. thank you. Ron Glow. I'm just going to bring everybody up to date on something that I'm very involved with right now. As many people here probably know, we have a new association here working in the town called the Men's Sheds Lac Brome. And it's just to let everyone know that we're here to help in any of the activities in the town. We've been involved working on all these projects like Canada Day and, well, everything going around town. Our membership now has grown to 50 members. So we're here to help and just have to call us. We're available. Thank you, Ron. And we have a counselor on our, I know, Patrick's here. Yep. yes, That's Mr. okay. Bouvard is going to join the main shed. and Yeah. We get all the details, so Okay. for anybody that wants to join, if you decide not to be a traffic, for the crosswalk, then you can join the men's shed. We're looking for members and we have meetings. The next one's going to be tomorrow morning at 9:30 at the tennis club. Thank you very much, Mr. Blue. You're welcome. And